Avec la sortie d'Assassin's Creed Mirage bientôt, je suis hypé par le retour de la saga Assassin's Creed et j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si j'ai l'impression qu'on va retomber dans des petits travers de gameplay, surtout au niveau des combats. La saga me manque et pour moi c'est vraiment une saga iconique du jeu vidéo qui a marqué ces 20 dernières années, au même niveau que Mario, Castlevania, Final Fantasy ou toutes ces grandes sagas du jeu vidéo. On va faire un petit retour sur cette vidéo sur tous les jeux Assassin's Creed, je vais les classer du moins bon au meilleur, pour moi bien évidemment, ce classement est subjectif. C'est vraiment un ressenti personnel que j'ai ressenti au travers de mon adolescence, de ma vie d'adulte, et ce que les jeux m'ont procuré au fur et à mesure où je les ai parcourus. Salut à tous, c'est le RoboGeek, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, pour me soutenir, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et on commence de suite. Assassin's Creed Syndicate. Malheureusement, c'était vraiment pour moi l'épisode de la rupture. La saga Assassin's Creed commençait vraiment à s'essouffler. Même si l'environnement était sympa, l'époque industrielle, l'époque victorienne, il y avait de quoi faire. Beaucoup de quêtes répétitives, le scénario était à la ramasse. Le gameplay arrivait vraiment à la fin des Assassin's Creed, c'est à ce moment-là qu'il fallait renouveler ce qui se faisait, c'était pas bon. J'ai très peu de souvenirs de l'histoire du jeu. C'est un jeu en fait qui me laisse un souvenir amer. J'étais très hypé justement par ce côté, donc comme je disais, l'époque victorienne, etc. Et au final, j'en garde pas de bons souvenirs, voire pas du tout. C'est vraiment un jeu oubliable pour moi qui ne m'a absolument pas marqué. Assassin's Creed Odyssey, je sais que ça va pas faire des heureux, il y en a beaucoup qui aiment ce jeu-là. L'Antiquité, la mythologie grecque, c'était une super idée. À mes yeux, c'était un DLC de Origins. Origins que j'ai fortement apprécié, que vous allez voir plus tard dans le classement. Odyssey, pour moi, c'était vraiment le RPG à outrance. C'est le même problème que pour moi que Assassin's Creed Valhalla, que vous verrez plus tard. Trop de quêtes annexes. Le jeu est trop facile. Trop de pouvoirs, voire trop de super pouvoirs. Le gameplay nous permettait littéralement de rouler sur le jeu. Et malheureusement, j'ai trouvé le jeu beaucoup trop simple. Il y a un truc qui était positif, c'est d'avoir tenté le fantastique, c'était complètement assumé. Il y avait des espèces de quêtes annexes et des boss cachés, le Minotaure, le Cyclope, etc. Ça fonctionnait avec l'environnement, ça fonctionnait avec la mythologie grecque. Pour moi, on a complètement laissé tomber le jeu Assassin's Creed. Ce n'est pas un jeu Assassin's Creed. On aurait pu donner un autre nom au jeu, le jeu aurait été bon. Il n'a d'Assassin's Creed que le nom. Ce n'est pas un jeu Assassin's Creed, c'est un bon jeu. Mais pour moi, c'est pas un jeu que l'on peut classer dans la saga Assassin's Creed. La méta-histoire, l'histoire des assassins est complètement mise de côté. Donc pour moi, Assassin's Creed Odyssey, ça reste un bon jeu, mais sans plus. Assassin's Creed 1. Alors, il est sorti en 2007, donc il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, c'était incroyable, un monde ouvert, historique, avec des environnements qu'on peut explorer. Vraiment, ça venait mettre un gros coup de pied dans le monde du jeu vidéo, ça a été une vraie claque. J'y ai joué, je devais avoir 12-13 ans. Quand on regarde aujourd'hui, on constate que c'était assez vide, qu'il n'y avait pas réellement grand chose à faire, même si l'histoire des assassins était super prenante. C'est vraiment pour moi un des jeux qui exploite l'histoire. Bon, c'est le numéro 1, forcément, ça place les bases de la saga. Sincèrement, la saga a su évoluer et plus tard, on a vraiment eu des vraies pépites. On continue. Numéro 9, Assassin's Creed Révélation. Malheureusement pour moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui kiffent cet épisode-là. Ça a été pour moi la petite douche froide. C'était vraiment la première douche froide pour moi de tous les Assassin's Creed. J'étais un grand fan donc de Ezio, j'ai adoré Assassin's Creed 2, j'ai surkiffé Brotherhood. Et j'attendais donc une magnifique conclusion à Assassin's Creed Révélation. Et pour moi, ça n'a pas pris. Mis à part la fin, l'histoire se termine parfaitement pour moi de la saga d'Ezio. Notamment, vous savez, bon c'est spoil, hein, avec on a ce lien avec Altaïr, etc. qui se retrouve au même endroit, donc il retourne dans le Moyen-Orient avec la pomme d'Adam, etc. C'était super stylé. Mais voilà. Je sais pas, au niveau du gameplay, je trouvais que c'était un peu usé, je trouvais l'univers assez terne. On avait perdu un petit truc en fait par rapport au jeu précédent où il y avait Ezio. Et voilà, pour moi, de la trilogie donc des 3 jeux qui concernent Ezio Auditore, c'est le moins marquant et c'est celui qui m'a laissé le moins bon souvenir. Ça reste un super bon jeu, mais qui est moins marquant pour moi qu'Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Valhalla. Alors, c'est le premier jeu de PlayStation 5 que j'ai fait, donc je l'ai acheté avec la PlayStation 5. Graphiquement, c'est beau, c'est super. Mais voilà, pour moi, en fait, c'est un espèce de skin de Assassin's Creed Odyssey. Toujours pareil, trop de craft, trop d'armes, le côté RPG qui est pas maîtrisé, trop de quêtes annexes, trop de quêtes FedEx, trop de trucs à faire qui n'ont pas forcément d'intérêt. L'univers des Vikings, l'environnement est magnifique, c'est super beau. On a des personnages qui ont réellement existé, tels que Ivar. Tous ces personnages-là sont bien amenés, sont bien écrits. Mais voilà, pour moi, c'est un DLC super beau d'Assassin's Creed Odyssey qui se passe ailleurs. Et toujours le gameplay arrivait à sa limite, on avait toujours cette espèce c'était des gameplays un petit peu chorégraphiés, les combats étaient super simples. Il y avait toujours ce côté super pouvoir, on pouvait crafter, améliorer son personnage au point de pouvoir faire des trucs de fou avec. Voilà, bon jeu, sans plus, mais comme d'habitude c'est la même critique pour moi qu'Assassin's Creed Odyssey.
C'est pas un jeu Assassin's Creed en fait, pareil. C'est un jeu qui n'a plus rien à voir avec la méta-histoire. Mis à part toujours quelques petits rappels avec les personnages qui venaient du Moyen-Orient, etc. Ça reste pour moi un jeu qui est peu marquant et qui en fait qui exploite super bien son univers et qui est plus un bon jeu par rapport à son univers qu'au fait que ce soit un Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity, alors celui-là, donc on suit les aventures d'Arnaud d'Orient pendant la Révolution française. Et en fait pour moi ça a été un super jeu. Je l'ai platiné, j'ai adoré explorer la ville de Paris, l'église de Notre-Dame, les costumes, les tenues des PNJ. C'est un jeu qui est complètement dingue. Il aurait pu être beaucoup plus haut dans le classement, mais malheureusement, bien évidemment, le jeu est connu pour ça. C'est le Assassin's Creed le plus buggé qui ait jamais sorti. À sa sortie, moi je l'avais pris Day One, c'était une véritable catastrophe. Des bugs, des personnages qui passent à travers les murs, qui passent à travers le sol, des portes qui se bloquent, des coffres qui s'ouvrent pas, il fallait recharger sa sauvegarde, c'était un vrai foutoir. Malheureusement, le jeu aurait pu, c'était l'espèce de renouveau de la saga, il y avait un nouveau gameplay, il y avait un nouveau système de parcours qui fonctionnait super bien. Et bah les bugs malheureusement c'est venu entacher le jeu, c'est venu entacher la réputation d'Assassin's Creed, c'est venu entacher la réputation d'Ubisoft et tout le monde était méfiant un petit peu après ce jeu là. Les joueurs en ont gardé un souvenir comme quoi c'est le jeu le plus buggé d'Assassin's Creed. Et on peut pas leur en vouloir, c'est vrai, même si subjectivement j'ai adoré ce jeu. Mais les bugs sont venus tout gâcher et il aurait pu être beaucoup plus haut dans le classement, mais voilà, malheureusement c'est comme ça. On passe au suivant. Assassin's Creed 3, on suit donc l'histoire de Connor Kenway, donc à travers la révolution américaine et la guerre de sécession. C'est un jeu que j'avais vraiment pas mal apprécié à l'époque, surtout pour son scénario, c'est un scénario que j'avais vraiment kiffé. Donc cette espèce d'opposition entre le monde occidental qui arrive aux États-Unis et les Indiens d'Amérique. C'était cette opposition entre tradition, modernité. Edward Kenway, donc, qui est né de parents amérindiens et de parents occidentaux, européens. Et en fait, ça va être l'espèce de fils illégitime de ces deux nations. Et ça va donner un scénario qui est sincèrement palpitant. La relation avec son père, l'échange entre les deux factions. Edward Kenway qui essaye un petit peu de faire la balance entre toutes les oppositions. Vraiment, le scénario était très marquant. Pareil pour le parcours, les environnements dans la forêt, on pouvait commencer à chasser. C'était vraiment le premier Assassin's Creed en fait, qui était vraiment ouvert, où on avait accès à des lieux un peu plus naturels, etc. Donc j'en garde un très bon souvenir. Assassin's Creed 3, super jeu. Je vous conseille de faire le remastered, il est excellent. Assassin's Creed Brotherhood, deuxième épisode de la saga d'Auditore. Le jeu est incroyable, on pouvait faire appel à d'autres assassins pour venir vous aider. Florence, Rome, l'exploration, les environnements, l'ambiance. Comme Assassin's Creed Unity, il y avait cette espèce de patte. Donc Assassin's Creed Unity, c'est la patte française, là c'était la patte italienne. Les musiques, les OST, c'était complètement ouf, même si au final, c'était clairement la suite d'Assassin's Creed 2, qui est pour moi meilleur, que vous verrez plus tard. Mais Assassin's Creed Brotherhood, super souvenir, super bon jeu, et vraiment excellent. Il y avait aussi la coopération. Si je dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'il y a la coopération d'Assassin's Creed. Et vraiment, j'avais kiffé. Bon, c'était pas un jeu sur lequel vous allez tryhard des heures, hein, mais ça faisait plaisir de pouvoir jouer. C'était amusant, c'était vraiment super drôle d'essayer de reconnaître les personnages, d'utiliser différentes techniques de camouflage, etc. Vraiment, Assassin's Creed Brotherhood, super bon jeu, de super bons souvenirs. Je vous conseille sincèrement de faire la saga Ezio Auditore, vraiment, pour le scénario, pour l'histoire, les musiques, l'ambiance, c'est exceptionnel. Le meilleur assassin est Ezio Auditore, les amis. Assassin's Creed Origins, les amis. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai acheté le jeu, j'étais vraiment en mode c'est un Assassin's Creed, je vais le faire. Mais pour moi, la saga était complètement en déclin. Je voulais laisser tomber. Bon, je me suis dit, bon, l'Égypte antique, etc., ça peut être stylé. Et véritable claque. L'histoire de Bayek est incroyable. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas senti investi dans un personnage. Bayek est dingue. Il a un flow de malade. L'histoire avec son fils et les environnements. Pouvoir explorer l'Égypte antique, les pyramides, le désert. Il y a une espèce d'ambiance dans le désert qui est incroyable. Il y a plein d'easter eggs. Il y a plein de quêtes annexes qui sont super intéressantes, super longues. Le monde est réellement vivant. Pour moi, c'est l'Assassin's Creed où ça bouge le plus. Les PNJ sont vivants. Les dialogues sont super intéressants. Et vraiment, la qualité principale du jeu, c'est l'exploration, vraiment. Parcourir le Nil, les pyramides, explorer les pyramides à l'intérieur, grimper le Sphinx. Vraiment, c'est le jeu qui m'a mis le plus une tarte graphiquement. À l'époque, j'avais jamais vu ça. Le monde était tellement vivant et dynamique. Vraiment, subjectivement, je pourrais peut-être même le mettre plus haut dans le classement. Mais il y a des cadors devant. Vraiment, Assassin's Creed Origins, un des meilleurs de toute la saga. Je vous conseille de le faire sincèrement. Aujourd'hui, c'est peut-être le jeu que je conseillerais le plus. Par rapport au graphisme, par rapport à l'ambiance, par rapport à l'évolution du jeu vidéo. C'est peut-être le jeu sur lequel vous allez passer le plus de bon temps. Assassin's Creed 2. Alors, Assassin's Creed 2, comme Brotherhood, mais en mieux. C'est vraiment le jeu qui est venu confirmer la saga, qui est venu, après Assassin's Creed 1, montrer que ça allait une saga qui allait marquer l'histoire, qui allait entrer dans l'histoire du jeu vidéo. Ezio Auditore dans sa jeunesse, Léonard de Vinci,
parcourir l'Italie, les costumes, l'ambiance, et on découvrait vraiment de nouvelles phases de gameplay par rapport au 1, vraiment amélioré, on pouvait grimper sur tous les toits de la ville, les assassinats, plus d'assassinats discrets, plus d'armes, on se sentait vraiment investi dans le personnage d'Ezio Auditore, on aimait parcourir les villes italiennes avec ce gars. Vraiment, Assassin's Creed 2 pour moi c'est peut-être l'épisode le plus marquant de la saga. La renaissance italienne, magnifique, vraiment, il y a une ambiance particulière. J'avais vraiment l'impression de voyager, c'est vraiment le premier jeu Assassin's Creed qui m'a donné l'impression de voyager. Et vraiment, c'est pour moi le jeu le plus marquant. Objectivement, j'aurais peut-être mis en 1, mais voilà, il est numéro 2. Et vous avez deviné, en numéro 1, Assassin's Creed Black Flag. Alors celui-là, c'est un véritable ovni. Malheureusement, ça met un petit peu de côté l'histoire des assassins, sauf que c'est dit dans le scénario, le personnage de Edward n'est absolument pas intéressé par le fait de devenir assassin. Il a besoin de liberté et ça fonctionne. Il y a une véritable relation entre le gameplay et l'histoire, cette quête de liberté, parcourir les Caraïbes, les batailles navales, parcourir les îles paradisiaques, les trésors, les requins, les baleines, visiter les fonds marins. Vraiment, c'est un des jeux les plus dépaysants que j'ai fait de ma vie. J'avais vraiment cette sensation de liberté, cette sensation de soleil, de voyage. Vraiment, Assassin's Creed Black Flag, subjectivement, c'est un jeu qui m'a marqué de fou. Après, en tant que fan de manga, forcément, One Piece, l'univers de la piraterie, les personnages historiques connus comme Barbe Noire, visiter les villes, Nassau, Kingston. Vraiment, c'était un vrai truc de malade. Le jeu était plein de mystères, de trésors, de petits trucs à chercher, de petits trucs à fouiller. Et j'ai pris un plaisir fou à faire ce jeu. Pour moi, c'est le meilleur Assassin's Creed. C'est vrai que ça ressemble pas forcément à l'Assassin's Creed classique. Il y avait plus de liberté, il y avait plus de choses à faire. On s'éloignait de la trame, de la méta-histoire, etc. Mais pour moi, Black Flag, c'est mon Assassin's Creed préféré. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans mon cas qui adorent ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, quel est votre Assassin's Creed préféré. Pourquoi est-ce que vous aimez la saga? Pourquoi est-ce que vous aimez moins la saga? Qu'est-ce que vous attendez d'Assassin's Creed Mirage? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de la saga? Et merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et ciao à la prochaine.